Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé, que vous passez une bonne semaine dans la paix, dans l'amour, dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On est à la moitié de la semaine, à la moitié de la semaine de la reconnaissance, donc j'espère vraiment que vous avez commencé à remercier Dieu, que vous avez commencé à remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie durant toute cette année, pour toutes les choses qui ont été, qui n'ont pas été. J'espère que vous avez pris le temps réellement de remercier votre Dieu. J'espère que vous avez remercié Dieu aussi pour les gens qui vous entourent, parce que faut pas juste remercier Dieu pour les choses, il faut aussi remercier Dieu pour les gens, parce que c'est une grâce d'avoir une famille, c'est une grâce d'avoir des amis, c'est une grâce d'avoir une église, c'est une grâce d'avoir des frères et sœurs qui sont avec nous, qui marchent avec nous tous les jours, des frères et sœurs en Christ. Tout ça, c'est une grâce. C'est une grâce qu'il faut surtout pas négliger. Donc, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants envers notre Dieu pour tout ça, pour toutes les choses, mais aussi pour tous les gens qui sont autour de nous. Nous, ce matin, ce mercredi matin, on a rendu grâce à Dieu pour la vie d'une personne merveilleuse, une personne qui a beaucoup compté pour nous. On a montré à Dieu notre reconnaissance parce que on a pu faire partie de la vie de cette grande dame et être aimé par elle. Être aimé, être dans son cœur durant toute sa vie. Et la reconnaissance pour tout ce qu'on a, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent. C'est ce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est ce que Dieu nous appelle à être reconnaissant. Mais pas de n'importe quelle manière. Il nous appelle à être reconnaissant, mais pas une reconnaissance passive. Pour moi, il y a une différence en fait entre dire merci et être reconnaissant. J'ai déjà prêché sur ça il y a quelques années à l'église. Mais il y a une grande différence entre dire merci et être reconnaissant. Parce que dire merci, en fait, c'est quelque chose de passif. On dit juste merci et puis on continue notre route. Mais être reconnaissant, c'est un acte. C'est une manière d'être actif dans la reconnaissance. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que ce que Dieu nous demande, en fait, ce que Dieu demande de nous, c'est une reconnaissance active. Il veut qu'on ne s'arrête pas à dire merci. Parce que dire merci n'est pas suffisant. Il faut être actif dans la reconnaissance. Et c'est justement le thème de notre étude biblique de ce soir, la reconnaissance active. On va lire un premier passage dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 18. Luc 17, 11 à 18. À partir du verset 11, donc Luc 17. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» On connaît ce passage, on connaît bien ce passage, on connaît bien cette histoire. Mais c'est intéressant en fait de comparer un peu en détail le comportement de ces 10 lépreux. Quand ils ont été guéris, il y a beaucoup de chances que la réaction de tous les 10, ça a été de crier, d'être joyeux et de dire « Merci Seigneur, nous sommes guéris ». Ça, on peut se douter qu'ils ont agi de cette manière. Selon moi, en fait, je pense qu'ils ont tous dit, ils ont tous prononcé le mot « merci ». Parce qu'on ne peut pas être guéri d'une maladie aussi grave que la lèpre sans même dire merci. Tout le monde, n'importe qui, aurait dit au moins un merci. Et même s'ils ne l'ont pas prononcé, ils l'ont certainement dit dans leur cœur. « Oh, merci !» Rapidement. Et Dieu, Jésus-Christ, il est omniscient. Donc il sait très bien qu'ils ont dit merci. Mais en fait, ce n'est pas suffisant. Et le lépreux qui est revenu, lui, il avait déjà dit merci certainement. Mais quand il avançait, il se disait « Non, j'ai oublié quelque chose. Non, il y a un point que j'ai omis. C'est d'être reconnaissant. Donc je vais revenir sur mes pas. Je vais être actif dans la reconnaissance. Je vais marcher dans la reconnaissance. Je vais marcher vers celui
qui a permis que je sois guéri. C'est ça que le 10e a fait. Et parce que dire merci, il s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant. Celui qui a réellement pratiqué la reconnaissance active, en fait, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul dans cette histoire. C'est celui qui est revenu sur ses pas, qui a loué Dieu à pleine voix, qui s'est prosterné et qui a remercié. C'est-à-dire qui a fait des actes de reconnaissance. Il a posé des actes clairs d'action de grâce. C'est ce qu'il a fait en retournant vers Jésus-Christ, en se prosternant et en disant merci à son Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces actions, elles sont pas restées sans effet. Ces actions, en fait, elles ont débloqué ce qu'on appelle la plénitude de la bénédiction. La reconnaissance et l'action de grâce, en fait, ça amène à la plénitude de la bénédiction. Si tu veux avoir la plénitude de ta bénédiction, tu dois être reconnaissant activement envers ton Dieu. Tous les lépreux ont été guéris, mais un seul a été sauvé. C'est ce que nous dit ce passage. Un seul a été sauvé. La bénédiction que Dieu voulait leur donner ce jour-là à ces 10 lépreux, c'était pas juste la guérison, c'était aussi le salut. Mais un seul lépreux a pu tout obtenir. Un seul lépreux a pu obtenir et la guérison et le salut. Il a eu le matériel, la guérison, et le spirituel, le salut. Alors que les autres se sont contentés en fait du matériel. Ils sont contentés de la première vague, ils sont contentés de la première couche de la bénédiction. Ils ne sont pas allés au fond des choses. Au final, quand on réfléchit à une guérison et le salut, on se dit que la guérison en fait c'était qu'une petite partie. C'était en fait que la pointe qu'on voit de l'iceberg. Et il leur restait encore en fait à débloquer le reste. Comment? En agissant avec reconnaissance et en étant actif dans la reconnaissance. Mais seul un seul de ces lépreux a obtenu la plénitude, la bénédiction complète, la plénitude de la bénédiction. Le salut que le lépreux reconnaissant a obtenu, en fait, quand on y réfléchit, il est même bien plus précieux que la guérison. Parce que, en fait, il vaut mieux être malade, mourir et être sauvé, qu'être guéri et être perdu, et être ensuite dans la damnation éternelle. Quand on y réfléchit, la guérison, c'était la petite partie. La grande partie de la bénédiction, c'était le salut. Donc au final, la guérison, c'était que les miettes même de la bénédiction que Jésus-Christ avait prévu de leur donner. Jésus-Christ a prévu de te donner plus que ce que tu vois de tes yeux. Il a prévu de te donner plus. Mais pour voir ce plus, tu dois d'abord être reconnaissant. Ne te contente pas du visible. Ne te contente pas des miettes, mais débloque aussi l'invisible. Débloque la plénitude. Débloque la bénédiction complète. Ne te contente pas de ce que tu vois. Ne nous contentons pas de peu, alors que Dieu veut nous donner beaucoup. Dieu veut te donner beaucoup. Dieu veut mettre beaucoup dans ta vie. Mais tu ne peux pas te contenter de peu pour ça. Tu dois accepter d'aller jusqu'au bout des choses, d'être reconnaissant, parce qu'il veut te donner beaucoup. Il veut mettre beaucoup dans ta vie. Mais pour ça, tu dois être reconnaissant avec d'abord sur la petite chose et après tu verras la grande chose. Ne te contente pas d'une petite partie de ce que Dieu veut te donner. Ne te contente pas d'une petite partie du paquet qu'il a prévu pour toi. Sois reconnaissant et tu débloqueras l'entièreté de la bénédiction de Dieu pour ta vie. Retiens bien que si tu as reçu quelque chose de Dieu durant cette année, ou même précédemment, si tu as reçu quelque chose de Dieu, un travail, un mariage, une famille, peu importe ce que tu as reçu, mais que tu n'as pas fait l'acte de reconnaissance, tu n'as pas été reconnaissant activement, d'une manière active, alors sache que tu n'as pas tout reçu malheureusement. Tu n'as pas tout reçu et il reste encore des choses à recevoir. Il reste encore la grosse partie de la bénédiction à recevoir. Il te manque encore quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois encore aller saisir, que tu dois encore aller chercher comme ce lépreux. Il reste une part que tu dois activer par ta reconnaissance active. Active la suite de ta bénédiction par la reconnaissance active. Et en fait, tu te rendras compte après, comme s'est rendu compte ce lépreux, que c'est la part la plus importante que tu dois activer avec la reconnaissance active. Cette part, en fait, elle ne s'active que par la reconnaissance active. Donc, sois reconnaissant aujourd'hui pour tout ce que Dieu t'a donné et tu débloqueras la suite et la part la plus importante de ta bénédiction. On va lire encore un passage dans Matthieu,
chapitre 14, versets 15 à 21. Matthieu 14, 15 à 21. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers, pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et sans les enfants. Sachant qu'il y a toujours plus de femmes dans les églises et dans les assemblées, on peut imaginer qu'ils étaient vraiment beaucoup. On parle souvent en fait de ce miracle de Christ, mais on analyse rarement la manière dont ce miracle s'est produit, la manière dont il s'est produit. Jésus, en fait, il a pris les 5 pains et les 2 poissons, et puis il a rendu grâce. On ne dit pas qu'il a ordonné à ses pains et à ses poissons de se multiplier, on ne dit pas ça. On dit qu'il a juste rendu grâce. Il a remercié Dieu pour ce qu'il avait. Il n'a même pas, en fait, demandé la multiplication. En fait, si on lit le passage, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé de plus, il a juste rendu grâce. Il a rompu les pains et les poissons, les pains, et puis il a commencé à distribuer. Il a juste fait une action de grâce. Et c'est cette action de grâce qui a provoqué la multiplication. C'est cette action de grâce qui a amené la multiplication. Cette action de grâce a provoqué la multiplication des pains et des poissons, de ce qu'il avait entre ses mains. On vulgarise souvent ce miracle en disant « Jésus a multiplié les pains et les poissons ». Mais c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé, c'est pas exactement ça qui s'est passé. La réalité, c'est que Jésus a pris ce qu'il avait. Il a pris les pains et les poissons. Il a rendu grâce pour ce qu'il avait entre ses mains. Et Dieu lui a donné plus. Pourquoi? Parce qu'il avait été reconnaissant pour ce qu'il avait à ce moment-là. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose. Dans ta vie, c'est exactement la même chose. Tu dois être capable d'être reconnaissant, de louer Dieu pour ce que tu as entre tes mains. Pour ce que tu as entre tes mains, tu dois remercier ton Dieu. Tu dois rendre grâce. Tu dois rendre des actions de grâce pour ce que tu as entre tes mains. Au lieu de toujours demander plus, sachons rendre grâce. Et Jésus, il ne s'est pas contenté de dire merci. Il ne s'est pas contenté de dire merci comme j'ai dit tout à l'heure. Il ne s'est pas juste contenté de dire merci Seigneur pour ses pains et ses poissons. Non. Après ça, il a été actif dans la reconnaissance. Et son action dans la reconnaissance, ça a été de partager le peu qu'il avait. Et ensuite, uniquement, la multiplication, elle a eu lieu. Si tu veux que Dieu multiplie ce que tu as entre tes mains, rends-lui grâce pour ce que tu as. Ça, c'est la première chose. Donc, dis-lui merci. Et après, fais une action de grâce. Fais un acte de reconnaissance. C'est-à-dire, partage. Partage le peu que tu as. Et alors, tu vas voir le Dieu de la multiplication agir dans ta vie. Si tu veux découvrir et rencontrer le Dieu de la multiplication, le secret, c'est l'action de grâce et le partage. C'est ce que Christ nous enseigne par ce miracle, en fait. On croit trop souvent que ce miracle, il sert juste à montrer que Christ était capable de faire des miracles. Non, ce miracle, il ne sert pas à ça. Ce miracle, il sert à nous montrer que l'action de grâce débloque le Dieu de la multiplication dans notre vie. Que la reconnaissance débloque le Dieu de la multiplication dans notre vie. D'abord, il a constaté. On regarde la chronologie un peu des événements. D'abord, il a constaté qu'il n'avait pas assez, qu'il avait juste ce que ses disciples disaient. Ensuite, après avoir constaté, il a rendu grâce pour ce qu'il avait, même si c'était peu. Puis après, directement, il a commencé à partager. Parfois, on a un réflexe erroné de se dire « c'est un peu difficile ce mois-ci, je pourrais pas aider, je pourrais pas donner », alors que justement, c'est quand c'est plus difficile. C'est quand c'est plus compliqué pour nous. C'est quand on a moins qu'il faut pratiquer la reconnaissance active, qu'il faut partager. Et Dieu, alors, à ce moment-là, va multiplier. C'est la méthode de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Ça peut sembler folie pour les hommes, comme nous dit la parole de Dieu. Mais c'est comme ça que notre Dieu agit. C'est comme ça que Dieu agit et c'est comme ça que Jésus-Christ nous a montré qu'il fallait
agir. Si tu as peu aujourd'hui, pratique des actions de grâce. Si tu as peu aujourd'hui, sois actif dans la reconnaissance. Sois reconnaissant envers ton Dieu et sache que Dieu ne t'oubliera pas. Dieu ne t'oubliera pas si tu commences à être reconnaissant, il multipliera. Dieu n'oubliera pas ta reconnaissance active. Dieu n'oubliera pas tes actions de grâce. Alors aujourd'hui, si tu veux voir l'action du Dieu de la multiplication, si tu veux découvrir, si tu veux rencontrer, si tu veux connaître ce Dieu de la multiplication dans tous les secteurs de ta vie, commence à être actif dans la reconnaissance. Commence à être actif dans les actions de grâce. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 au verset 20. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous savez, comme j'ai dit en introduction, cette semaine, c'est la semaine de la reconnaissance. C'est la semaine des actions de grâce, la semaine où on dit merci, on fait des actions de grâce, on est actif dans la reconnaissance. Chez nous à l'église au Centre de la Promesse, mais aussi les églises filles, les églises connexes, les églises sœurs qui suivent avec nous nos programmes. Et chaque année, en fait, on a habituellement ce qu'on appelle un culte d'action de grâce, comme vous savez, physiquement, voilà, on vient, on donne des témoignages, on dit merci. Donc on pourrait avoir l'impression, en fait, que la reconnaissance, c'est un acte ponctuel. On pourrait avoir l'impression que la reconnaissance, c'est quelque chose qu'on fait une fois par an, un peu comme les Américains font avec Thanksgiving. Que c'est quelque chose, c'est une fête ponctuelle comme Noël, etc. Donc on pourrait avoir cette impression qu'on doit faire ça une fois par an. Mais ce que ce verset nous dit, c'est que la reconnaissance, c'est en fait un acte continu. On nous dit de continuellement rendre grâce à Dieu. Que Dieu nous appelle à rendre continuellement grâce pour son action dans notre vie. Rends continuellement grâce pour toutes choses et pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Continuellement. Dieu nous appelle à être continuellement reconnaissant en toutes choses. Pas juste quand tout va bien, pas juste quand on a beaucoup, pas juste quand c'est le culte d'action de grâce, pas juste quand c'est la semaine de la reconnaissance, mais aussi quand c'est un jour comme un autre, aussi quand c'est une semaine comme une autre, aussi quand c'est difficile, aussi quand on passe dans une épreuve, mais aussi quand on passe par des difficultés, mais aussi quand on n'a que 5 pains et 2 poissons. Même à ce moment-là, on doit rendre grâce à notre Dieu. Rendons continuellement grâce. À ce moment-là aussi, il faut être reconnaissant. Aujourd'hui, on a étudié 3 choses importantes ensemble. Dans cette étude biblique qui a pour thème la reconnaissance active. D'abord, la première chose qu'on a étudiée, c'est justement le caractère actif de cette reconnaissance. Être reconnaissant, c'est pas juste dire merci, c'est agir avec reconnaissance. Ensuite, la deuxième chose, on a vu que la reconnaissance débloque la multiplication dans notre vie. Et puis enfin, la troisième chose, on vient de dire que l'action de grâce et la reconnaissance, ce sont des actes continuels, pas des actes ponctuels. Durant cette semaine, réellement, je vous encourage, si vous voulez découvrir le Dieu de la multiplication dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous encourage à pratiquer des actions de grâce. Le pasteur Genève d'ailleurs m'a parlé d'une action pour les sans-abri. Comme vous savez, il y a aussi l'orphelinat qu'on soutient depuis des années et des années au Burkina Faso. Et puis, il y a plein d'autres œuvres autour de vous que vous pouvez soutenir pour faire du bien, pour faire une action de grâce. Faites des actions de grâce envers Dieu dans un premier temps, par vos dons, par vos offrandes, par vos dîmes. Faites des actions de grâce. Donnez des offrandes sacrificielles vers votre Dieu. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'il faut aussi faire des actions de grâce en donnant autour de nous, en étant généreux autour de nous, en distribuant de la nourriture. C'est important, ça fait partie aussi de la reconnaissance active. Cette semaine, dans le reste de la semaine, qui reste sur cette fin de semaine, soit actif dans la reconnaissance. C'est très important pour débloquer le Dieu de la multiplication, pour débloquer de nouvelles choses, pour débloquer le reste de ta bénédiction. La partie la plus importante de ta bénédiction, sois actif dans cette reconnaissance. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez grandir en sagesse, en amour, en intelligence, que vous puissiez agir
avec reconnaissance et activer la multiplication dans vos vies. On se retrouve dans quelques minutes avec la suite du mois de prière. À tout de suite, je vous aime fort. Bisous, bye.